Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, que souhaite dire le masculin au féminin et que souhaite dire le féminin au masculin, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. Alors, on a un masculin sacré qui reprend son autonomie, qui se recentre sur lui ou sur elle. On peut avoir une personne qui est solitaire, une personne qui se remet dans son unicité, une personne qui se reconnecte à son intuition, à ses dons, à sa créativité, le côté artistique, le côté poète, les chants. On a un masculin sacré qui est dans sa bulle, dans son univers. Alors ça peut être une bulle de protection, mais c'est son environnement, son univers en fait. Alors, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin. Ça peut être un homme ou une femme. C'est une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Donc là, on a un féminin sacré qui a peut-être du mal à sortir de sa zone de confort, de sa prison dorée, qui a peut-être du mal à s'ouvrir au changement. On a une partie qui se met en mouvement et l'autre partie, la tête, qui regarde vers l'arrière, vers le passé. Alors on a les jambes qui commencent à avancer, mais là on n'est pas totalement sur son chemin. On a du mal à se lancer pleinement avec confiance et assurance. Il y a eu cette renaissance, mais il y a encore quelque chose qui tient le féminin sacré au passé. Il y a encore quelque chose que le féminin sacré n'arrive pas, alors soit à oublier ou à lâcher. Des pensées qui restent peut-être bloquées sur le passé, la nostalgie, la mélancolie. Bon, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Oups! Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Nous avons la carte prière exaucée. Bon, là, il y a des choses qui vont certainement changer. Il y a des demandes que vous avez pu faire à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, qui vont être exaucés. Là, il y a quelque chose qui va se manifester, se concrétiser. Par rapport au lien, il y a eu des demandes de fait et là, vous allez pouvoir les voir se manifester. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Nous avons des blessures, le cœur blessé, chagrin et pleurs. On a un masculin sacré qui s'est peut-être isolé, qui s'est peut-être mis dans sa bulle justement pour se protéger et pour guérir ses blessures, pour pouvoir peut-être se reconnecter à lui-même, se recentrer sur lui-même ou elle-même, pour éviter d'être blessé et se laisser le temps de guérir.
On a le nombre 14, on a encore le 1 comme pour le petit troubadour avec le chiffre 1 et on a le chiffre 4 comme le chiffre de l'Amazone. Donc en fait, on va dire que l'un et l'autre, vous êtes peut-être concernés par ces blessures ou ce sont des blessures que vous vous êtes causées mutuellement. En tout cas, il y a énormément de chagrin, beaucoup de pleurs. On a un masculin sacré qui a besoin de s'isoler, de faire une forme d'introspection et se préserve en restant connecté peut-être à son enfant intérieur, en restant connecté à sa créativité pour vraiment se préserver et se protéger et garder cette harmonie qu'il a ou qu'elle a en lui en fait. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on a un féminin sacré qui n'a pas osé dévoiler tous ses sentiments, qui n'a pas tout exprimé, qui a gardé des choses secrètes. On a le nombre 54 et le nombre 27. Là, il y a quelque chose qui est resté secret. Alors, soit quelque chose qui n'a pas été dit totalement à son autre, à son masculin sacré, quelque chose qui n'a pas été exprimé, ou alors quelque chose qu'il ou qu'elle s'est empêché de dire parce qu'il pouvait y avoir une énergie tierce, une femme rivale, ou alors qu'il s'agissait entre le féminin et le masculin d'une relation discrète, une vie double, quelque chose de caché. On a un féminin sacré qui n'a pas tout dit, qui n'a pu s'exprimer qu'à demi-mot et qui a retenu un petit peu ses sentiments, qui n'a pas exprimé tous ses sentiments et qui a gardé des choses secrètes. Alors soit en lui ou en elle, des choses par rapport à son autre, peut-être que voilà, il n'a pas dit tous ses sentiments à son autre, ou alors pour se préserver en ayant cette relation secrète avec son autre par rapport à une énergie tierce. On va voir justement que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on a la carte du temps. Là, le masculin sacré a besoin de temps, a besoin de peut-être d'une période, peut-être de 2 mois pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir guérir ses blessures, pouvoir penser ses blessures. Et le masculin sacré demande au féminin sacré d'être patient, de l'attendre peut-être ou de rester patient, que ce délai est nécessaire pour pouvoir guérir ses blessures. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, en fait, qu'il y a eu cette relation instable par le passé, mais que désormais, il souhaite avoir une relation stable et l'ancrer dans la matière, en fait. Alors ça, c'est une possibilité. Ensuite, il est possible qu'il explique le pourquoi du comment de cette relation instable avec son hôte, c'est le fait qu'il y ait une famille à côté, qu'il soit déjà engagé ou qu'elle soit déjà engagée dans une famille. Donc, il ne pouvait pas se donner à 100% dans la relation du fait d'avoir déjà une famille, donc des enfants, un homme, un mari ou une femme, une épouse, un conjoint, une conjointe. Où en est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Alors, on nous parle d'âme sœur et d'avoir du courage, de faire preuve de force en fait, hein, d'être courageux. Voilà, et on vous dit que vous êtes dans ce lien, vous êtes vraiment en présence de votre moitié. Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Alors, on nous parle d'être à l'écoute de soi, de ses intuitions, de son cœur, de s'écouter
pour être vraiment dans cet amour véritable, authentique et réciproque, hein, cet amour qui est indestructible, infini. Et on nous dit que c'est la fin des dépendances, la fin des addictions. Là, pour ce qui est des dépendances à l'alcool, médicaments, drogue, dépendance affective, c'est la fin. Donc là, vous allez, ça va évoluer, ce lien reste toujours indestructible. De toute façon, c'est un lien d'amour inconditionnel et infini. Et en fait, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre cœur, de vos ressentis. Alors, on va voir maintenant, allez, avec l'oracle Sacré-Cœur, où en est le lien et comment il va évoluer. Bon, là, on nous parle d'été, donc les choses vont, vous allez certainement vous retrouver ou vous rapprocher, avoir une relation plus chaleureuse sur la période d'été, la période des vacances. Donc il faut peut-être patienter un petit peu jusqu'à cette période d'été. Là, on avait une période de 2 mois pour patienter. Donc, vous voyez, on est en juin, juillet, août. Voilà, les choses vont peut-être se mettre en place sur la période du mois d'août, peut-être. Alors, c'est juste une indication, hein, c'est pas forcément ça. Hein, voilà. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, voilà. En fait, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger de manière inattendue. En fait, c'est comme si une situation... Alors, soit il va y avoir comme un lâcher-prise, ou alors une personne va se délester du passé, d'une situation, d'un schéma, de relation. Il y a une personne qui va se délester de quelque chose de manière rapide, imprévue et inattendue en fait, par rapport à ça. Il va y avoir un total lâcher-prise, alors soit aussi par rapport à la relation, en prenant du recul et de la distance, mais quelque chose qui va être aussi considéré quand même comme un cadeau, quelque chose de positif, mais qui sera totalement surprenant et imprévu. Alors je vais demander des compléments d'information par rapport à ces cartes. L'imprévu, l'automne. Je demande un complément, s'il vous plaît. Bon. En fait, c'est comme si vos rêves et vos espoirs allaient se réaliser. On avait tout à l'heure la prière exaucée. Donc là, en fait, il va y avoir la concrétisation de vos rêves et l'idée, c'est de garder espoir puisque là, il va vraiment y avoir cette concrétisation. Peut-être que vous aviez perdu la foi ou confiance en vos rêves, en votre relation, en votre amour. Peut-être que vous n'y croyiez plus. Et là, on vous dit que voilà, il y a peut-être des choses qui vont se manifester. Alors, soit de manière plus rapide que prévu pour certains ou certaines, ou alors peut-être que certains s'étaient dit, allez, c'est fini, je passe à autre chose. Et c'est peut-être à ce moment-là où les choses se manifesteront. Bon, vous verrez bien. En tout cas, en dos de deck, nous avons la stabilité et l'équilibre. Donc votre relation va s'équilibrer, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité dans votre relation. Hein? Donc voilà. Alors, je vais maintenant prendre les 77 d'Aliasquet pour avoir des compléments d'information. Alors, comment va évoluer la relation? Là, déjà, ça saute. Là, vous êtes peut-être dans la nuit noire de l'âme, ou alors vous êtes peut-être dans une situation de relation cachée, dans l'ombre, dans une situation qui n'est pas totalement mise au grand jour. Comment va évoluer la relation? Il va y avoir une personne qui va trancher. Il va peut-être y avoir aussi une justice divine. Hein, en tout cas, il y a une personne qui va trancher. Alors, on voit le chiffre 1.
Ça pourrait correspondre au masculin sacré, une personne qui va faire un choix et qui va vraiment trancher en, en accord avec son âme, avec le divin en fait. Hein. Alors il y a peut-être des liens qui vont être coupés. Comment la relation va-t-elle évoluer? Là on nous parle de soit 3 étapes, soit de triangulaire. En tout cas ça va être la fin d'une triangulaire. La fin de cette énergie tierce, ça va être cette fin. Là, on n'est plus sur cette... comment ça va évoluer? Alors, on peut nous parler de foudre karmique. On peut nous parler de coup de foudre. On nous dit qu'il y a une opportunité qui se présente. Le fait d'être à l'écoute de soi, de s'écouter, d'écouter son cœur. C'est la fin des trahisons, la fin de se mentir. Et puis on va aller vers plus de lumière sur la période d'été. Alors, il va peut-être y avoir une reprise de la relation, un retour du passé pour retrouver plus d'harmonie et aller vers une union, un engagement, la prospérité et puis cet amour authentique, réciproque. Bon, bah c'est vraiment très beau. Alors, on nous parle de coup de foudre, d'opportunités à saisir, de portes qui s'ouvrent, de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter ses ressentis, la fin des mensonges, la fin de la trahison sur cette période d'été. Il va y avoir une reprise, un retour du passé pour aller vers l'harmonie, une renaissance d'un lien qui ira vers plus d'engagement, plus d'abondance, de la prospérité et un amour authentique et réciproque. Bon, bah là, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc, je vais voir si je peux avoir un complément pour la conclusion, s'il vous plaît. Un message clair et précis, s'il vous plaît, pour la conclusion. Alors là, il y a plusieurs cartes. Alors, bon, ben voilà. On nous parle soit d'une femme, soit d'un homme d'énergie féminine qui... Alors, c'est ce parcours de flamme jumelle. Et là, on parle de rayonnement, d'épanouissement et d'engagement. Donc là, il y a cette personne qui va choisir ce parcours et qui va peut-être sortir du labyrinthe, justement. Alors le labyrinthe, ça peut être aussi cette nuit noire de l'âme, une femme ou un homme d'énergie yin, hein, qui va aller vers sa flamme aussi, vers son autre, et vers plus d'épanouissement et plus d'engagement avec des signatures de contrats, des signatures, alors que ce soit bail ou alors un Pax ou voilà, un contrat de mariage ou le fait de s'engager tout simplement avec son autre, avec quelque chose de fiable, de solide en fait. Hein. Donc ça va peut-être émaner du féminin sacré. Alors ça peut être un homme également. En tout cas, on avait vu qu'il y avait ce féminin sacré qui avait peut-être qui était concerné par avec une énergie tierce. Peut-être que ce féminin sacré va se délester de cette énergie tierce de manière imprévue, insoupçonnée, inattendue. Et c'est ce qui va faire débloquer peut-être la situation. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un stade d'élévation et pouvoir vous retrouver avec plus d'engagement, plus de lumière et pouvoir concrétiser vos rêves en fait. Hein. Donc, eh bien, écoutez, très bien. Donc, je vais rester sur ces messages. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Il faut cliquer sur la cloche. Vous pouvez, pour une guidance personnalisée, me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.